Salut tout le monde et bienvenue dans ce 6ème épisode du youtubeur de la semaine. Alors avant de commencer, comme d'habitude, si vous voulez participer au youtubeur de la semaine et apparaître dans les prochaines vidéos, je vous invite à vous inscrire sur le forum Entraide Vidéaste et à y participer. Ce sont les membres actifs qui seront mis en valeur en priorité. Et donc si vous respectez toutes les règles, eh bien les liens sont dans la description de la vidéo. Voilà. Le fun game se nomme du coup Sonic 3 R A I R séparé avec un bouton. Mais je pense que vous aviez compris. Alors une des différences par rapport à l'opus principal. Regardez, je peux voler. Oh. Je peux voler et le jeu ne répond plus. Oh, ce fail astronomique. Bon ben, on se fait chier. Cette semaine, dans le youtubeur de la semaine, c'est le gentil renard du forum qui prend le relais du jeu de la critique. Il s'agit donc de notre ami Sky, un membre qui date. Mais qui date? Oh là 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 là, qu'est-ce qui date? La vidéo qu'il m'a proposée cette semaine est une présentation du remake de Sonic 3. Il s'agit d'un fangame qui ne change presque rien en termes de graphisme, mais qui ajoute et modifie quelques fonctionnalités et mécaniques de gameplay. Dans sa vidéo, Sky présente l'aspect général du jeu, les menus, le gameplay, afin que le potentiel futur joueur puisse se dire « Waouh! Mais c'est le jeu de l'année !» 1994 14. Alors je vais pas vous mentir, la vidéo de Sky est tout ce qu'il y a de plus classique dans la forme générale. Il s'agit d'une capture de jeu charcutée dans tous les sens. Parce que oui, on ne regarde que ça sur YouTube. Regardez, vous, ça vous dérange pas que je cut comme un gros chacal? Mais la tendance que prend sa chaîne, c'est de présenter des fangames. Et ça, je trouve que c'est une bonne initiative. J'ai toujours adoré les jeux faits par des fans. Il y a souvent une plus grande liberté d'action des créateurs. Et ça donne des jeux parfois un peu what the fuck, mais hyper fun. Remarquez, ça vaut sûrement mieux que de s'endormir devant son... Pour parler du côté commentaire de la vidéo, je trouve que Sky a une voix faite pour la voix off. Le timbre est bon, il parle de manière fluide et sans interjection du style de l'indémodable et agaçant. Lorsqu'il y a des coupures, elles sont bien placées et elles présentent des éléments intéressants qui arrivent dans la vidéo. Et ce n'est pas tout le temps le cas chez les nombreux concurrents gaming de Sky. Ce que j'ai particulièrement aimé dans la vidéo, ce sont les aléas du direct. Les plantages du jeu de Sky sont particulièrement drôles. Je dirais à présent que des bases solides sont là, mais que dans ces vidéos, je verrai des améliorations possibles qui permettraient d'attirer le spectateur dans les mailles de son filet. Alors déjà, je vous ai un peu menti quand je vous disais que c'était charcuté de partout. Et ouais, vous êtes des pigeons. Tu es resté la moitié de ta vidéo dans les menus, et c'est vraiment à bannir, c'est le moment où il faut couper le plus de passages. Ce qui intéresse, c'est le gameplay. Tu peux présenter les menus, mais très succinctement, surtout dans une vidéo de 10 minutes. J'ai remarqué aussi que pendant ta présentation, tu ne faisais que du gameplay, sans trop en dire sur le jeu. Tu pourrais par exemple parler un peu plus de ceux qui l'ont développé, parler des fonctionnalités qui ont été modifiées par rapport à Sonic 3, en dévoiler un peu plus quitte à y jouer avant et à noter 2-3 trucs qui t'ont marqué pour pouvoir en parler en vidéo. Ça donnera un peu plus de consistance à ton propos et à ta production. Voilà, ce sont quelques trucs qui n'arrivent pas non plus dans toutes les vidéos de Sky, mais que je voulais souligner, car sans ces petits couacs, ces vidéos peuvent devenir ultra fun et attirantes pour les nouveaux arrivants sur sa chaîne. Si vous êtes curieux de découvrir de nouvelles pépites vidéoludiques créées par des amateurs, je vous invite à découvrir la chaîne de Sky. Ce ne sont pas les seuls jeux que vous y trouverez, mais il y en a quelques-uns, donc ça vaut carrément le détour. Nous arrivons à présent au terme de ce youtubeur de la semaine, j'espère qu'il vous aura plu, je vous retrouve la semaine d'après, pas la semaine prochaine, parce que du coup je serai en train de déguster du foie gras et de boire mon champagne, et ensuite d'ouvrir mes cadeaux, quoi, donc du coup je vous souhaite de bien vous porter, et à la prochaine. Bye bye. Ouais, on va quand même pas non plus à chaque fois faire voilà, c'est bon. On va s'arrêter un peu, la blague elle commence à plus être drôle.